Oh, qu'il est bon de louer Dieu. C'est une bonne chose de célébrer l'Éternel et de lui être reconnaissant, car ça fait du bien. David a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 10, parce qu'il y a d'abondantes joies pour ceux qui exaltent Dieu, des délices éternelles à sa droite, c'est-à-dire où Christ est assis. Psaume 16, verset 11. La louange de l'Éternel est aussi une belle chose, car c'est admirable, magnifique de voir une créature célébrer son Créateur. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 7. Je m'explique. Il est écrit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Psaume 92, verset 1 à 2. C'est beau, c'est-à-dire admirable, pour une créature de se reconnaître comme telle et de célébrer son Créateur. L'apôtre Paul dit que c'est un culte raisonnable de la part de l'homme que Christ a racheté. Romains 12, verset 1. Ce culte à l'Éternel signifie que ce qui était perdu a été retrouvé par Christ. Luc 9, verset 10. Que l'Éternel n'est plus en colère contre sa créature. Que l'harmonie a été rétablie par Christ, l'admirable. Ésaïe 9, verset 6. Et qu'il n'y a plus de conflit entre le croyant et son Créateur. N'est-ce pas admirable, beau? Louer Dieu est une bonne chose pour l'homme parce que l'Éternel prend plaisir à ce que sa créature, faite à son image, ait de l'intelligence pour le connaître et savoir, au lieu de se comporter comme un animal, que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre et que c'est à cela qu'il prend plaisir. Jérémie 9, verset 24. Ceux donc qui, par l'Éternel, sont en Christ, 1 Corinthiens 1, verset 30, sont heureux parce que l'Éternel les garde comme la prunelle de ses yeux et les protège à l'ombre de ses ailes. Psaume 17, verset 8. L'Éternel brise les liens de ceux qui le louent et l'exaltent. Paul et Silas, par exemple, étaient en prison. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acte 16, 25 à 26. Quant à David, il était conscient de ses faiblesses et il n'en trouvait le remède que dans la louange de l'Éternel. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de s'exhorter lui-même ainsi que son peuple à louer. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel, disait-il. Psaume 146, verset 1. Cher ami, c'est une bonne et belle chose de louer l'Éternel, mais il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Or, le commandement de Dieu, sa volonté, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 3, 23, car c'est lui seul qui ôte les péchés. C'est pourquoi il est écrit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 23. Viens donc à Christ.